abondance en leur présence. Ou les Et il donnera de ses eaux. Alléluia. Et tu feras sortir pour eux de l'eau du rocher. Alléluia. Alléluia. Amen. Alors, voilà encore 5 minutes et nous terminons. Alléluia. Parle en leur présence au rocher. Et il sortira de l'eau. Alléluia. Amen. Et Moïse s'est empressé par le peuple et avec la colère, il a frappé à nouveau. Ceci veut dire quoi? Ceci veut dire que notre Seigneur devait être crucifié 2 fois. Alléluia. C'est ce que c'est de faire la dénomination. De crucifier à nouveau le Seigneur. Mais pour nous, Christ est mort une seule fois. Alléluia. Jésus-Christ est gars. Alléluia. Maintenant, alléluia. Aujourd'hui, oui, le rocher frappé a été déjà frappé. Aujourd'hui, c'est de parler au rocher en leur présence. Devant tous ceux qui croient, se rassembler, de parler au rocher. Alléluia. Il faut avoir une foi fondamentale. Et savoir que quoi que nous demandions en priant, nous l'aurons reçu. Alléluia. Une foi fondamentale qui ne doute plus. Parce que le rocher a été déjà une fois frappé. Il mourut pour mes iniquités. Il a mis fin à tout débat. Il a fermé la bouche à l'accusateur. C'est fini maintenant. Pour vous qui croyez. Pour vous qui recevez le message. Le message montre la réalité du sang de Jésus-Christ. L'évidence du sang de Jésus. Qui est le baptême du Saint-Esprit. Alléluia. Alléluia. Le message montre réellement que Christ est pour vous une chair, une nourriture, un breuvage. Alléluia. Et nous ne faisons plus comme la dénomination pentecôtiste qui dit, oh, nous serons enfants de Dieu. Nous serons enfants de Dieu. Mais non, maintenant même, vous êtes enfants de Dieu. Alléluia. Oh, la dénomination pentecôtiste dit, nous aurons la victoire. Nous aurons la victoire. Mais la foi fondamentale, alléluia, dans l'œuvre du sacrifice accompli à Golgotha a dit, nous avons déjà la victoire. Parle en la présence au rocher. Parlez seulement au rocher. Ce dont vous avez besoin. A commencer par le baptême du Saint-Esprit. Il dit, je répandrai des fleuves d'eau qui couleront de votre sein. Je répandrai, parlez au rocher. Alléluia. Parlez au rocher. Parlez, demandez, vous recevrez. Demandez.
awawo. Alléluia. non, Il dit, oh, il veut que vous demandiez. Ekeni awawo besoin awadoriwo. Dans Jean 16, 24, Jésus dit, jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé. Ekeni me ake do tu eble wawo kune. Demandez et vous recevrez. Awawo kune Afin que votre joie soit parfaite. Le akuya le no ya wawo. Awawo. Deux fois Satan lit notre langue. Gazon ekeni na wawo ke. En liant notre foi, il lit la langue. Ekeni na wawo. Qui ne peut même plus s'exprimer. Ekeni na wawo. Oh, alléluia. Alléluia. Notre langue ne peut plus s'exprimer. Satan nous présente tellement de soucis. Soucis. Je m'assois. Oh, en train de pleurer. Qu'est-ce que je suis malheureux. Qu'est-ce que je fais pitié. Quand que vous allez vous asseoir et faire pitié devant le diable. Le diable, lui, ne connaît pas ça. Lui, il n'a pas de sentiment de pitié. Demandez à une panthère, une biche qui dit, oh, je fais pitié. Oh, pitié. Lui, son cœur ne connaît pas la pitié. C'est un cœur de bête. Il va sauter sur la proie, il va la déchirer. Et c'est comme ça aujourd'hui, les gens font pitié devant la sorcellerie. On me dit d'offrir un mouton, une cabri, un cabri. Voilà. Alors, je vais faire ça rapidement, un poulet. Prenez. Mais aujourd'hui, nous avons, par le moyen du sang de Jésus, une libre entrée dans le sanctuaire. Alléluia. C'est une citadelle. Un refuge. Alléluia. Un abri sûr. Amen. Oh, au-dessus de toute domination. Au-dessus de toute hauteur. Au-dessus de tout. Amen. Et nous sommes assis avec lui dans les lieux célestes. Tous ceux qui croient. Amen. Et qui, donc par la foi, ont accepté le message du temps du soir. La Bible dit, quand Christ a remporté toute la bataille contre la mort, il a remis toute domination entre les mains de l'Église qui est son corps. Afin qu'au nom de Jésus-Christ, tout genou, oh, fléchisse et toute langue confesse. Il est Seigneur. Votre maladie doit confesser que Jésus-Christ est Seigneur. Gloire au Seigneur. Le démon de la pauvreté doit confesser que Jésus-Christ est Seigneur. Démon, pauvreté, démon, démon. Alléluia. Alléluia. Oh, tous les soucis qui vous entourent ici et là doivent confesser que c'est Dieu que vous adorez est Seigneur. Alléluia. 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 C'est maintenant même. Oh, les gens disent, oui, c'est dans le millénium. Quand le Seigneur reviendra, là-bas, je serai guéri ou voilà. Mais non, c'est maintenant même. Dans le millénium, vous n'aurez même plus besoin de ça. Alléluia. Pourquoi? Parce que étant fils de Dieu, nous sommes
héritier de Dieu, co-héritier avec Christ. Écoutez ce que le prophète dit à ce sujet. Alléluia. Amen. Quand avez-vous été sauvés? Là, je pense que sont des cotistes. Oh, vous dites il y a à peine 2 ans ou 3 ans. Ou 5 ans. Non, c'est une erreur. Vous avez été sauvés il y a 1900 ans. Quand Jésus mourut au calvaire. Vous avez simplement accepté cela il y a 2 ans. Alléluia. Amen. C'est là la question du péché qui a été réglée d'abord. Les exigences de Dieu ont été accomplies d'abord. Alléluia, le prix entier a été totalement payé d'abord au calvaire. Et maintenant, toutes les bénédictions rédemptrices pour lesquelles Jésus était mort, toutes sont vos propriétés personnelles. L'unique seule chose que vous devez faire, c'est de croire tout simplement. Écoutez maintenant encore pour terminer. Lorsqu'un homme est né de nouveau de l'Esprit de Dieu, Dieu lui donne un carnet d'échecs. Qui durera toute sa vie. Un carnet d'échecs qui durera toute sa vie. Et en bas de chaque chèque est signé du nom de Jésus. Et vous n'avez qu'à le remplir pour n'importe quelle bénédiction rédemptrice. C'est pour vous le porteur. On a déjà payé pour ça. Amen. Maintenant, n'ayez vraiment pas peur. Ça sera encaissé. Alléluia. Alléluia. Demandez de grandes choses. Regardez ce que le prophète dit. Christ a tout payé. Alléluia. Et maintenant, il nous a donné des carnets de chèques. Tout est mis au trésor. Tout est mis dans le compte. Et au bas de chaque chèque, alors il y a plusieurs chèques, plusieurs centaines de chèques. Vous êtes en réalité un milliardaire dans les spirituels. Et au bas de chaque chèque se trouve le nom de Jésus-Christ. Non, Jésus-Christ. Je vais aller à la banque et encaisser ça. Alors, qu'est-ce que j'ai besoin de quoi ai-je besoin? Alléluia. Oh, quelque chose d'un montant de... Oh là là, je dois acheter un frigo. Ça fait 200 000. Je dois acheter... Et puis, j'ai dit, oh non, je risque de... J'ai envie de finir l'argent là. Et puis vous mettez, ok, je veux 250 francs seulement. 250. Alors qu'il y a des milliers, des milliards, de milliards dans votre compte et vous demandez 150 francs. Ça va payer quoi? Ça va faire quoi? J'ai des milliards dans mon compte. Mon père m'a mis plein d'argent dans mon compte.
Donc vraiment, 150 francs. vraiment, Et Dieu nous regarde. Et Dieu remue la tête. Ils ne connaissent pas encore ma parole. Ils ne connaissent pas encore ma puissance. Et ils sont miséreux. Ils se lamentent tout le temps. Oh, le chrétien ne se lamente plus. Alléluia. On murmure tout le temps. Oh, le chrétien ne murmure plus. Alléluia. Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé, a dit Jésus. Jean 16, 24. Et regardez, c'est cela. Cela, vous voyez, nous regarde à plus de la majorité d'entre nous. On vient là tout triste. On vient là même pour danser, pour chanter. C'est difficile. Vraiment, on traîne les pieds. Parce que vraiment, adorer le Seigneur, c'est trop de problèmes. Alléluia. Qui a dit que, d'ailleurs, qui a dit que, vous voyez, celui qui adore Jésus doit être pauvre. Où ça se trouve? Dans quel passage? Dans ce message, beaucoup de gens viennent en tapette. Dans ce message, beaucoup de gens sont en haillons parce que non, Dieu, il faut être humble. C'est l'humilité. Nous ne sommes pas la dénomination qui prêche des richesses, qui prêche cela. Non, 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 non. Nous ne mettons pas, vous voyez, la charrue avant les bœufs. Non. Matthieu 6, 33. Cherchez premièrement le royaume des cieux. Et quand vous l'aurez reçu, alors répétez ce qui vient après. Dites ce qui vient après. Toutes choses. Toutes choses. Quoi? J'ai entendu quoi? Toutes choses. Non, non, je n'ai rien entendu encore. Toutes choses. Et ici? Toutes choses. Je n'ai rien entendu. Ici? Toutes choses. Ici? Toutes choses. Ici? Toutes choses. Ici? Toutes choses. Oh, toutes choses. Amen. Mais nous on dit non, non, non. Non, non, non. L'évangile que j'ai reçu ne dit pas toutes choses. Il dit c'est le cas des choses que je dois recevoir. Ce n'est pas tout. Mais Jésus dit, est-ce que ça c'est dans le royaume, on va voir ça? C'est ici-bas. Ouvrons les yeux. Alléluia. Ouvrons les yeux. Parce que nous en avons besoin. Pour faire l'œuvre de Dieu. Pour avancer. Pour évangéliser. Nous en avons besoin. Amen. Alléluia. Amen. Demandez. Et nous avons une foi active. Une foi qui se lance pour la gloire de Dieu. Mais une foi qui travaille, qui est active. Alléluia. Une foi qui peut s'emparer de sa proie. Cette foi que vous avez ne fera pas, ne vous permettra pas de vendre vos terrains aux étrangers. Cette foi que vous avez ne permettra pas que ce soit maintenant les gens, les étrangers qui viennent pour vous donner du manioc à acheter, la banane à acheter, le piment à acheter, l'aubergine à acheter. Oh, alléluia. Amen. Cette foi vous permettra, alléluia, de mettre en valeur chaque parcelle de patrimoine que vous avez. Et vous prierez sur
plantation. Zou a dit son qu'on est né. Seigneur, tu es mon engrais, afin de faire germer, de faire pousser. Cette année, comme Isaac, qui a planté même pendant la sécheresse. La Bible nous dit, il récolta au centuple. 100 fois. Centuple, c'est-à-dire combien de fois? 100 fois. 100 fois. Alléluia. 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 Alors, il avait pris du blé. Vous voyez, de 5 tonnes, par exemple. Et il a défriché la plantation. Et il veut expérimenter la foi de son père Abraham. Je sais que mon père Abraham a marché sur cette terre. Il a cru en toi, Seigneur. Cette terre qui voulait le rejeter. Mais toi, tu as été son abri. Et tu l'as fortifié. Et tu lui as donné d'être un homme riche et puissant. Au point d'être envié de tous. Isaac ne s'est pas contenté d'être héritier d'Abraham et garder les richesses d'Abraham, son père, et rester assis en train de manger ça. Non! Isaac, vraiment, Abraham, Isaac, il pouvait s'asseoir parce que son père Abraham lui a laissé vraiment voilà, tout. Isaac, c'est bien. Isaac, mais à son tour, Isaac doit fructifier ça. Isaac, Abraham, alors, souffrez un tout petit peu. Gloire au Seigneur. Est-ce que vous le désirez? Amen. Hey. Alléluia. Amen. Il a pris 5 tonnes, par exemple, de sémailles. Parce que sans sémailles, si vous ne s'aimez pas, il n'y aura pas de récolte. Sans sémailles, point de récolte. Celui qui ne travaille pas, qu'il ne mange pas. Alléluia. Alléluia. Amen. Amen. Oh, le frère Esso ne prêche pas en l'air la parole de Dieu. Il prêche et dans la pratique. Alléluia. De sorte que cela porte de son fruit. Et c'est ce qui nous ressemble. Nous, enfants, les fils de la promesse. Isaac va récolter au centuple, c'est-à-dire, il va récolter une fois les 50 kilos. Ensuite, une deuxième fois, 3 fois, 4 fois, 10 fois. Ça ne finit toujours pas. 20 fois, 30 fois, 40 fois, 50 fois. Ça ne finit toujours pas. Alléluia. 60, 70, 80, ça ne finit toujours pas. 90, 100. Alléluia. Alléluia. Oh, Tu ne bouges pas, faut rester là. c'est cela. Si vous allez de tout votre cœur et que vous s'aimez selon Dieu, Seigneur, à cause de ta parole qui est en moi, parce que mes biens te glorifient. Les gens ne diront pas, voilà cet homme-là qui adore Dieu, il dit il adore Dieu. Et c'est un mendiant. Il est mendiant. Ça ne ressemble pas à ce message. Alléluia. 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 Demandez de grandes choses.
a dit le prophète. Amen. Ne limitez pas votre foi à quelques petites graines de moutarde. Montez ici à une autre sorte de foi et entrez dans de grandes choses. Sachez l'utiliser correctement et ça ira très bien. Il dit vous devez dire la chose correcte. Comme Ati Wright. Demande ce que tu veux. Demande ce que tu veux. Demande ce que tu veux. Alléluia. Alléluia. Peuple de Tola. Jésus-Christ, le rocher est avec vous. Amen. Il a été déjà frappé pour vous. Ne cherchez plus à le frapper encore, non. Alléluia. Par de mauvais témoignages, par toutes ces choses. Non, on ne le crucifie pas encore. Alléluia. Mais on veut le vationner parce qu'il a été glorifié. Mais maintenant, nous sommes un corps debout. Nous sommes un corps qui marche. Nous sommes un corps qui agit. Alléluia. Nous sommes un corps vivant. Que l'œuvre de Dieu se mette debout. Que, alléluia. Oh, d'ici quelques mois, vous alliez avec la grâce de Dieu. Et d'ici une année, que c'est la porte du fruit. Et que chacun vienne. Ce temple-là est petit. Ce temple est petit. Vous devez acheter un grand terrain. Un grand terrain. Pour construire un grand temple. À la gloire de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Oh, pasteur de Boda. Alléluia. Dieu te fortifie. Dieu te fortifie. Amen. Papa, Dieu te fortifie. Car Jésus-Christ, le rocher frappé, est avec nous. Que Dieu vous bénisse. Lève-nous. Alléluia, donnez cœur. Alléluia. Amen. Amen. Quel projet je dois me trouver, Seigneur, pour magnifier ton nom. Prenez un temps dans la prière, dans le jeûne. Dieu vous montrera un projet. Soit une plantation à faire, ou quelque chose comme cela. Vous dites, mais d'habitude ça ne marche pas. Il va faire marcher ça. Alléluia. Parce qu'il est Dieu. Parce qu'il est Dieu. Alléluia. Dans votre localité, vous devez rayonner comme Abraham. Vous devez exceller. Seigneur, c'est pour ton œuvre. Comme Isaac a dit, oh Jacob, si tu me donnes d'aller, de prospérer et de revenir en ces lieux, je te donnerai toute ma dîme. Je te payerai toute ma dîme. Alléluia. Amen. Est-ce que vous le désirez? Levons nos mains et prions le Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur. J'aimerais connaître de qui parle Matthieu 24, verset 45 à 47. Dieu parle de qui? Faut lire. Le verset dit, quel est donc le serviteur fidèle et prudent que Dieu a établi responsable des gens de sa maison pour leur donner la nourriture au temps voulu? Heureux le serviteur que son maître à son arrivée trouvera occupé à son travail. Fidèle et prudent que son maître a établi sur sa maison afin de donner la nourriture du temps convenable. Ce passage, d'abord, Frère Branham l'a utilisé en tant que messager. Voilà, pour donner la nourriture du temps convenable. Il nous a donné la nourriture de l'âge donné. Voilà, de notre âge.
tout le conseil de Dieu, comme Paul aussi l'a dit. Voilà, tout le conseil de Dieu. Et il a révélé tous les mystères écrits dans la parole. Et puis, ceci d'abord concerne le messager. Ensuite, tous les responsables des églises locales, des assemblées locales, tous les pasteurs qui doivent prendre de cette nourriture du temps convenable et la donner aux âmes, aux brebis. Aux brebis. Alléluia. Je sais que frère Franck a utilisé cela, voilà pour lui. Mais hier, nous montrons que Jésus disait fidèle et prudent. Fidèle à quoi? À la nourriture convenable du temps de la faim. Il faut être fidèle dans ça. Or, notre nourriture du temps convenable, c'est le message tel que cela a été apporté par William Marion Branham, Lily, selon Malachie 4, 5, 6. C'est pourquoi recevez toutes les bandes, les brochures. Voilà, si vous en avez besoin, et mettez vos noms, donnez aux responsables ici, il nous confiera cela et on vous destinera ces colis-là pour que vous ayez cette nourriture de cet âge-là. Alléluia. C'est-à-dire, il nous a ramenés à la foi de nos pères. C'est la restauration promise. Alléluia. Amen. Maintenant, c'est vrai, Franck avait utilisé cela. Et je tiens ici la lettre de Alexis Barillier, son ami. En 2006, ils se sont séparés. Voilà, et dans leur séparation, Alexis Barillier écrit à Franck ceci. Vous pouvez retrouver ça sur l'internet. Si vous tapez lettre entre Alexis Barillier et Edouard Franck lors de leur séparation, ça va sortir. Vous allez voir ça. Voilà. Alors, regardez ce que Alexis dit. Ce qui est plus grave encore, c'est que toi, le serviteur fidèle et prudent, parce que le Seigneur tardait à venir, tu es devenu le serviteur méchant, comme il est écrit dans la traduction d'Arby au verset 48. Mais si c'est méchant, esclave, traduction numérique, il n'est pas question là de notre serviteur, mais bien du serviteur fidèle et prudent qui tombe dans le piège de l'orgueil, inspiré par l'adversaire de Dieu, du fait, comme le dit ce passage de l'Écriture, que le maître a tardé à venir. Cette constatation est terrible, mais c'est une réalité à laquelle tu es appelé à faire face, de même que tous les croyants sortis à cause du message doivent reconnaître qu'ils se sont endormis avant de partir à la rencontre de l'époux. Voilà. Voilà. Son ami direct, Alexis Barillier, a fini par dire qu'il n'est plus le serviteur fidèle et prudent, mais le serviteur méchant. Donc, ce n'est pas moi qui ai dit. Voilà, donc, vous comprenez que ce n'est pas ça. Le serviteur prudent, le Seigneur a dit, quel est ce serviteur fidèle et prudent? C'est là d'abord, voilà, est nommé le messager. Ensuite, tous les auxiliaires du message dont je fais partie, parce que Dieu m'a fait grâce à diriger un troupeau, et la question vient à moi. Je ne dois pas en aucun cas me disputer, me bagarrer avec mes frères. Voilà. L'Église n'est pas faite pour la bagarre. L'Église n'est pas faite pour des querelles, pour des divisions. Celui qui a causé ça va payer. Vous comprenez? C'est pourquoi les gens ne savent pas ce qui les attend quand ils sont prêts à mettre la zizanie dans l'assemblée. S'il y a un problème, asseyez-vous et réglez ça. Si vous avez un problème avec le pasteur, allez vers le pasteur et priez ensemble et réglez cela. Vous devez lui montrer là où il a dévié. Et vous voyez, il doit pour cela se repentir.
et vous marchez ensemble, la main dans la main. Là, l'église du Seigneur, ce n'est pas fait pour des palabres, pour des discussions, pour des choses vraiment personnelles. Ce n'est pas la politique, le lieu de la politique, non. Alléluia. Celui qui sème des séparations, la discorde, Dieu lui donnera selon sa rétribution. Dieu, vraiment, c'est dangereux. C'est pourquoi faites attention aux diviseurs, à ceux qui causent des divisions. S'il arrive ces gens-là, dites-leur, nous ne sommes pas là-dedans. Au 220, il ne peut pas mettre le pied là-bas. Parce que tous les anciens savent comment il faut marcher. Alléluia. Amen. Vous aussi, sachez comment il faut marcher. Amen. En frères, en communion fraternelle. Alléluia. Ceux qui viennent pour vous séparer de William Branham, pour vous séparer de ce message, dites-leur, nous ne voulons pas de vous. Nous voulons rester attachés à ce message, car c'est la nourriture du temps convenable. Que Dieu vous bénisse. Gloire à Dieu. Amen. Ma préoccupation est celle-ci. L'école pastorale. Quelque part, on dit que pour devenir pasteur, on n'a pas besoin d'aller à l'école, dans une école pastorale. Bon, je me dis que lorsque vous ne savez pas quelque chose, vous devez aller auprès de celui qui en sait. Et c'est comme ça que je crois que l'école pastorale a été créée pour ceux qui connaissent, ceux qui ont fait la théologie, enseignent. Parce que Jésus lui-même a enseigné dans la synagogue, même aux docteurs de loi. Donc aujourd'hui, je ne sais pas, il y a des pasteurs. Bon, comment on devient, puisque si on ne peut pas aller à l'école pastorale, comment on devient pasteur? Ils sont nommés ou bien comment? Ma préoccupation est celle. Merci. Merci. C'est juste, vous avez dit que, bon, c'est comme ça, est né les instituts bibliques, l'école pastorale. Non. Regardez, Jésus n'a pas institué une école pastorale. Jésus, quand il appelait André, Nathanaël, Simon, suis-moi, suivez-moi, je ferai de vous des pécheurs d'hommes, les gens le suivaient. Et de contrée en contrée, il prêchait, il enseignait. C'est vrai qu'il leur donnait les secrets de tout ce qu'il disait en parabole, mais il les suivait. Il suivait le Seigneur partout où il passait. Le Seigneur n'a pas créé une école biblique, et puis là, matin à 8 h, vous venez, à midi, vous sortez, ensuite, après-midi, vous revenez, et etc. Non, on n'a pas vu ça. Ni les apôtres n'ont jamais fait ça. Donc, tout ce qui n'est pas biblique, on ne doit pas suivre ça. Ça ne va rien produire de bon. Voilà. Parce que, aujourd'hui, regardez ce que cela devient. L'école baptiste produit des pasteurs baptistes. L'école biblique catholique ne produit que des prêtres catholiques. L'école biblique pentecôtiste ne produit que des pentecôtistes. Vous comprenez? Voilà. Ça n'a jamais produit, vous voyez, les serviteurs réels de Dieu. Parce qu'ils sont produits, ils sont faits dans un moule donné. Voilà chez nous comment on croit. Chez nous, comment on croit. Est-ce que vous trouvez ça biblique? Non. Alléluia. Mais ici, alléluia, le Seigneur a donné la recommandation au travers de son prophète. Il dit, voilà comment vous allez faire. Le ministère, ce n'est pas par une école biblique. Le ministère, c'est Dieu lui-même qui le donne. Dès avant la fondation du monde. Le ministère est un don inné. Vous naissez avec ça. Voilà. Le Seigneur disait à Jérémie, vous pouvez lire le premier chapitre. Alléluia. Avant que tu naisses et que tu sois formé dans le ventre de ta mère, je t'ai déjà connu, je t'ai appelé prophète des nations.
Vous comprenez? Que avant même que Jérémie ne soit conçu dans le ventre de sa mère, avant qu'il ne naisse, Dieu déjà le connaissait et l'a déjà programmé pour être prophète. Donc, Frère Branham nous enseigne que le ministère est un don inné, est un don. Vous venez avec ça. Voilà, Dieu donne un ministère selon votre carrure, votre nature, la manière dont vous êtes. Dieu ne donne pas, vous voyez, le ministère à quelqu'un qui demande l'argent. Il est né pour ça. Un pasteur frivole. Frivole, non, non, non. Parce qu'on n'a pas payé dîme, il va courir partout, demander l'argent. Non, 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 il n'est pas pasteur. Alléluia. Le pasteur a un caractère. Voilà. Alléluia. Le caractère d'abord. Le caractère forgé dans la parole de Dieu, par les épreuves. Et vous restez là, dans la dignité, vous voyez, de votre nature de chrétien. Alléluia. Vous n'allez ni à droite, ni à gauche. Vous n'êtes pas perturbé par les doctrines étrangères. Parce que vous êtes fait pour, vous voyez, être un acteur de la parole de Dieu. Alléluia. Vous n'êtes pas balancé. Donc, si vous avez réellement un ministère, aucune école biblique ne peut vous satisfaire. Vous allez sortir de là. Et puis, suivre le message. Alléluia. Et maintenant, voilà ce qui se passe. Tous ceux qui sentent en eux l'appel de Dieu, amen, doivent se regrouper dans une réunion ministérielle. Frère Branham parle de réunion ministérielle chaque mois. Il dit que vous ayez, alléluia, voilà, vous ayez un jour où vous puissiez vous réunir. Et avant, on le faisait. Mais maintenant, on a tellement de préoccupations qu'on ne peut pas nous réunir une fois dans le mois. On le fait 2 fois dans le mois. On le faisait 2 fois dans le mois. Voilà. Alors, tous les anciens et les pasteurs qui aspirent à cette charge d'évêque, c'est-à-dire d'anciens, c'est-à-dire de surveillants, c'est-à-dire de prédicateurs de l'évangile. Voilà. Hein? Alors, vous, c'est cela. On doit se réunir. On se réunit. Quand il y a une réunion, ne manquez pas cela. Vous voyez, quand vous vous sentez appelé au ministère, vous voyez, cela ne requiert pas d'un diplôme, quoi que ce soit. Non, non, non. Si même vous n'avez pas le CP de l'école élémentaire primaire, et que vous sentez l'appel en vous, réellement l'appel en vous, parce que si Dieu vous a donné un appel, un ministère, il fera progresser, réussir cet appel. Amen. Parce que Dieu est dedans. Amen. Même si vous avez un français tordu, ce n'est pas bien grave. Ce n'est pas votre français qui va convertir les gens. C'est le Saint-Esprit, dans ce que vous dites, qui va convertir les hommes. Est-ce que vous comprenez? Amen. Ici, il n'est pas question de diplôme. Non, non, non. Amen. Dieu a appelé les Simons, ce sont des pécheurs. Frère Branham dit, Simon même ne reconnaît même pas son nom. Si vous écrivez Simon Pierre, il ne sait pas que c'est son nom qui est là. Alléluia. Mais c'est lui, par sa prédication, 3000 âmes, 3000 se sont donnés au Seigneur. Mais effectivement, l'enfant de Dieu, celui qui est appelé au ministère, doit s'adonner à la prière, à la lecture, vous voyez, à l'exhortation, et puis à l'enseignement. Il y a plusieurs étapes. Voilà, c'est ça. Il ne doit pas, parce que quand vous écoutez l'apôtre Pierre, il connaît ce dont il parle. Alléluia. Amen. Il ne se hasarde pas à dire n'importe quoi. Il sait. Il dit, comme le dit l'Écriture. Voilà, il sait la loi, il connaît. Amen. Il entend, il écoute. Voilà, il fait passer des gens, des scribes, à lui répéter ces choses. Amen. Donc, voilà. Ici, dans le message, il n'y a pas d'école biblique. Mais il y a des réunions d'anciens. Voilà, et de pasteurs, de serviteurs de Dieu. Et c'est pourquoi, quand il y a des réunions, vous devez arriver. Si vous êtes ancien, ou si vous aspirez à la charge d'évêque, à la prédication,
vous venez pour apprendre, pour écouter. Et la Bible, Frère Branham le dit, laissez-vous guider par un d'entre vous, qui est le mieux capable de vous expliquer les choses plus profondes. Dieu a toujours pourvu. Alléluia. Amen. Il dit, Dieu pourvoira toujours un d'entre vous. Voilà. Ce n'est pas lui le chef. Non. Ce n'est pas lui le président. Non. C'est votre frère. Mais il sera apte à vous expliquer les choses les plus profondes. Et Dieu a permis cela. Vous voyez, depuis que le message est venu dans chaque contrée. J'ai été en Amérique. J'ai été au Canada. J'ai été en Afrique du Sud. J'ai été au Cameroun, etc., etc. Et j'ai vu cela. J'ai vu que partout, vous voyez, Dieu a eu des gens qui ont été, vous voyez, capables d'enseigner. Ils se regroupaient. Et bien sûr, c'est deux fois, je laisse la place à quelqu'un d'autre. Amen. Et puis, il essaie d'apporter, par exemple, un enseignement donné. Alléluia. Ce n'est pas monopoliser tout le temps. Je laisse même la prédication chez moi. Je m'assieds deux fois, durant une semaine, 2 semaines même, à écouter mes frères, les prédicateurs. Alléluia. Amen. Afin qu'ils se forgent eux aussi, vous voyez, dans la prédication. Mais Dieu prend soin toujours, comme il a pris soin d'appeler Simon, vous voyez, et de dire, paie mes brebis. Amen. Je te donne les clés du royaume. Dieu donne toujours, comme un droit d'aînesse, à quelqu'un, à l'un d'entre nous, et afin qu'il se positionne. Et puis ensuite, nous savons, après Simon-Pierre, il y a eu Paul qui est venu comme le messager de l'âge. Ce n'était pas Simon, c'était Paul. Amen. Alléluia. Amen. Et Simon-Pierre lui-même a reconnu que Paul est le messager et il écrivit des choses. Il écrit des choses qui sont justes, mais qui sont difficiles à comprendre, dont ceux qui, vous voyez, ne sont pas assis dans la foi renversent, vous voyez, l'écriture, le sens et la foi de plusieurs aussi. Alléluia. Est-ce que nous comprenons cela? Amen. Tous ceux qui ont reçu le Saint-Esprit, vous voyez en eux, amen, comme des vases communicants, vont savoir, vont reconnaître le don qui est quelque part. Est-ce que vous comprenez? Alléluia. Il n'y a pas de discussion là-dessus. Amen. Cela vient de Dieu et qui nous conduit. Et c'est ça l'église du Seigneur. C'est ça l'église du Seigneur. Il n'y a pas de pape, il n'y a pas de président, il n'y a pas de chef. Jésus-Christ est notre chef. Mais Dieu positionne un. Ensuite, il met un deuxième derrière. Ensuite, un troisième. Il positionne comme ça. Alléluia. Mais quand vous prenez celui qu'il positionne devant, il est si humble qu'on ne voit pas cette position dominante. Est-ce que vous comprenez? Alléluia. C'est cela. C'est ce qui fait que nous avançons toujours. Alléluia. Amen. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Maintenant, mon frère Bertin, suite à ce message du Bouddha, ma préoccupation est la suivante. Souvent, on nous dit dans Timothée, c'est écrit dans Timothée, que les femmes se taisent à l'assemblée. Et puis que ça aussi, il dit dans le verset 12, que je ne permets pas à la femme d'enseigner. Mais souvent, chez les autres frères, dans les autres congrégations, je vois les femmes pasteurs, des femmes monseigneurs, des femmes révérends. Souvent, quand les pasteurs prêchent, il y a les femmes qui traduisent. Est-ce que dans le message que nous sommes, c'est nous qui sommes dans le faux ou c'est eux qui sont dans le faux? Donc, pourquoi je demande à mon pasteur de m'éclaircir? Voici ma préoccupation. Quand Dieu, vous voyez, il y a toujours les types qui ne trompent jamais. Quand Dieu a placé les sacerdoces entre les mains d'Aaron et ses fils, voilà, et que de Aaron et Moïse venaient de Lévi, le troisième fils de Jacob, alléluia. Alors, regardez bien que de Lévi, il y avait des femmes qui sont nées dans cette tribu de Lévi.
Et on les appelait tous des lévites. Il y avait des femmes lévites, il y avait des hommes lévites. Voilà. Mais il n'y a jamais eu de femmes sacrificateurs. Est-ce que vous comprenez? Il n'y a jamais eu de femmes sacrificateurs. C'est-à-dire, dans la sacrificature, on ne peut pas introduire la femme depuis l'Ancien Testament. Dans le Nouveau Testament, Paul a dit cela et il a donné la raison. La raison est que, vous voyez, parce que ce monde est venu à la déchéance, à la mort, à goûter la mort et goûte toujours les souffrances à cause de ce qu'un jour, la femme s'est mise à prendre la parole, à manipuler la parole. C'est cela. Et c'est par elle que le monde est devenu ce qu'il est. Et Paul a expliqué ça. C'est la même chose que dans la famille de Jacob. Ruben, qui est le premier-né, a fait un truc très grave. Il est monté sur la couche de son père, c'est-à-dire il est allé avec une concubine de son père. Et il a dit, tu n'auras plus la prééminence sur tes frères. Tu es l'aîné, mais tu n'auras plus la prééminence. Son droit d'aînesse lui a été arraché pour donner, voilà, à, bien sûr, Joseph et aux autres. Alléluia. Amen. Maintenant, nous comprenons bien que c'est cela. Dieu n'a pas voulu que désormais la femme manipule la parole. Pourquoi? Parce que désormais, c'est facilement un moyen par lequel le diable va non seulement séduire la terre, et nous voyons aujourd'hui que le diable, les démons utilisent beaucoup plus la gente féminine dans tout ce qui est, voilà, sensuel, c'est cela. Le corps de la femme, vous voyez, bien sûr, doit être gardé et elle doit s'asseoir, elle ne doit pas s'exhiber. Alléluia. Amen. Parce que cela permet aux démons, aux esprits, voilà, de l'enfer, de se mouvoir. C'est cela. Donc, je suis d'accord avec vous. C'est la dénomination. Nous sommes du message. Vous voyez, la foi véritable de Paul, l'enseignement de Paul, c'est à cet enseignement que Frère Branham nous a ramené. Et il a dit, j'ai prêché comme Paul a prêché. Est-ce que vous comprenez? Amen. Donc, voilà, nous prêchons la même chose que Paul a prêché. Que Dieu vous bénisse. Amen. Nous allons ensemble nous tenir debout. Béni, voilà. Béni soit le lion qui nous unit en Christ. Ce saint amour divin. Béni
Seigneur, quelle grande bénédiction. Oui, d'avoir reçu de toi ce qui est esprit et vie. Et Seigneur, oh Dieu, oui, depuis hier, Seigneur, tu as été là. Et Seigneur, en toutes choses, tu nous as conduits. Oui, voici tes enfants, oh Dieu, devant ta face. Oui, Seigneur, oh Dieu, ta parole a été semée. Mais nous savons que, Seigneur, c'est toi qui fais fructifier. Et c'est pourquoi, oh Dieu, nous voulons que cette parole, Seigneur, puisse produire, oui, Seigneur, des fruits dans le cœur de chacun, Seigneur. Et que tu donnes que cela soit mis en pratique. Oui, Seigneur, oh Dieu, que chaque assemblée, oui, qui est venue là, Seigneur, tu puisses, oh Dieu, permettre un réveil, Seigneur, oui, parfait, Seigneur, afin que cette parole, Seigneur, ce message, Seigneur, soit répandu dans cette région. Et que dans chaque village, oui, nous ayons, Seigneur, oh Dieu, de véritables croyants. Merci, Seigneur, oh Dieu, que tu as rendu, oh Dieu, possible, parce que tu es le maître des temps et des circonstances. Nous voulons, oh Dieu, te confier, Seigneur, oui, nos frères, nos sœurs, Seigneur, qui nous ont reçus dans ce village. Oui, Seigneur éternel, ta parole dit que celui qui reçoit ses petits, c'est toi qui le reçois. Et Seigneur, nous voulons qu'ils reçoivent aussi cette récompense de prophète. Alléluia. Et Seigneur, oh Dieu, que l'huile, Seigneur, et la farine ne manquent point, Seigneur, oh Dieu. Et donne que, Seigneur, les témoignages puissent fuser de partout, Seigneur. Oh, témoignage de ta grâce, Seigneur. Oui, merci de le faire. Oh Dieu, voici aussi cette délégation qui est venue d'Abidjan. Alors que nous allons nous séparer, nous voulons que cette grâce qui nous a accompagnés ici puisse, oh Dieu, nous raccompagner. Oui, Seigneur, accompagne chacun, Seigneur. Et que, oh Dieu, le Saint-Esprit, oh Dieu, puisse bénir chacun de nous. Que toute la gloire, que toute la magnificence revienne dans le nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Amen. À tous, shalom, shalom, shalom. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. La paix du Seigneur, la grâce de Dieu, les bontés de l'Éternel. Il a payé de son sang. Le sang de Jésus est plus fort que celui d'Abel. Quel est ce sang qui peut? Quel est ce sang? C'est le sang de Jésus. Oh, j'ai le sang, j'ai le sang, j'ai le sang. Le sang du roi. J'ai le sang du roi. J'ai le sang du roi. Cela me suffit. Oh. Alléluia. Ce sont mes amis, c'est la vie de Jésus-Christ. Aujourd'hui, ce sang, c'est la parole de mon temps. Aujourd'hui, ce sang, c'est le message de l'homme. Le sang du roi. Oh,